Je rends la parole à Tonton Tidjane. Je rends la parole à Tonton Tidjane et Tron. Vous avez suivi, vous tous, vous étiez là. Il a déclaré, quand on dit forfait, c'est quelque chose que quelqu'un dit directement que le nom n'existe pas. Il n'y avait pas le nom. Donc il a nié le nom. Tous ces noms que lui dit là, c'est le nom que eux, ils ont donné à Jésus. Mais la Bible, selon lui, la Bible n'a pas mentionné le nom. Alors automatiquement, étant que modérateur, je déclare forfait à son camp et victorieux à Oustaz Kamara. Parce que tout ce qu'il voulait faire, il voulait se camoufler des quatre noms. Il voulait débattre avec les quatre noms ensemble avec lui, sans pourtant mentionner une seule chose. Alors, en oubliant que l'ange quand même avait prononcé un nom dans sa bouche, et Marie avait aussi prononcé le nom de son fils. Il a nommé son nom. Et il appelait cet enfant-là chaque jour avec ce nom-là. Il s'agit de cet nom-là qu'on cherchait. Aussi longtemps qu'il n'a pas ça dans la Bible, on ne peut plus continuer à débattre. Alors je dis salam alaikum à tout le monde. Une fois encore, chapeau pour Oustaz Kamara, qu'on va nommer bientôt Pape Kamara, parce qu'il sera le pape, on va voir Pape 18 ou bien Pape 248. On va lui nommer ça parce que... Voilà, tout à l'heure, il était devant quelqu'un qui ne pourrait pas exprimer ou donner le nom. Je vous dis merci, je rends la parole à Tonton Tidjane ou Etron s'il est là. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment, on va remercier notre frère Traitement, Tonton Traitement, d'avoir modéré, encadré, orienté l'échange qui s'est effectué entre Oustaz Kamara et celui qui s'est nommé Chrétien. Voilà. Et donc, grâce aussi à celui qui a voulu, M. Kwaku, qui a dit de donner ce dossier de modération pour être juste. Kwaku, avec son esprit, il a choisi Traitement, voilà, qui est musulman, qui est juste, notre frère, à nous, tonton, qui lui a montré qu'on peut gérer. Voilà, tout ça, c'est l'image que nous sommes en train de montrer, qu'on peut être sur le panel d'Oustaz Kamara, être juste, sans muter quelqu'un, sans faire quoi que ce soit. Et la démonstration a été faite pour dire que nous, musulmans, on est prêts. Et comme ça s'est passé tout à l'heure, le matin, il n'y a pas une heure, Traitement est monté. Il a montré à M. Setso que malgré ce qu'ils sont en train de dire de l'autre côté de les frontières là-bas, comme quoi si on vient sur le panel d'Oustaz Kamara, il n'est pas équitable, il éjecte les gens, il fait tout ça. On a montré que c'est nous-mêmes qui sommes capables de nous éjecter pour qu'il y ait justice, pour qu'il y ait communication, pour qu'il y ait l'échange. C'est ce que nous cherchons et tout le monde a montré. Traitement, tout le monde, tonton, on est tous descendus, nous tous on s'est mis par terre pour que quelque chose soit bien. Laisser deux personnes et on a vu, c'est du jamais vu, c'est la première fois que je vois que des débatteurs, on pose la question et puis on reste silencieux. On est resté silencieux pendant... On fait une minute de silence pour des personnes, pour des cas délicats. Mais là, on a vu qu'il y avait un silence de mort pendant voilà, quelques minutes. Ça a dépassé en tout cas le cap d'une minute. Bon, voilà. C'est du spectacle. On a vu. Il ne s'agit pas de rester en bas, vociférer, écrire, commenter. Oui, viens chez nous, co-live, tout ça. Non, non, non. On peut le faire sans ça. Ceux qui portent du pantalon, vraiment, qui ont de la voix, c'est ce qu'on devrait faire. Nous, musulmans, on a une éducation, on a l'éthique, on a la morale, on sait ce que c'est de bien. On ne fait pas la confusion. Quand on dit l'alcool, là, c'est interdit, c'est interdit. Quand on dit manger porc, là, c'est pas bon, c'est pas bon. Quand on dit de ne pas commettre la fornication, là, on sait que c'est pas bon, c'est pas pour nous. Parce que cette chose-là ne doit pas être partout. Ça, si c'est partout, là, tu vas être déséquilibré. Ou tu vas prendre des maladies. Donc, nous, on sait faire la part des choses. On n'a pas besoin d'être scientifique pour nous dire ça, c'est pas bon. Quand continuez à tapoter, s'il vous plaît. Continuez à tapoter. Quand Allah il dit ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, on vous a montré qu'on peut venir. Venez, il y a eu des personnes qui sont venues, peut-être ceux qui totalisent, Youssef va nous dire, peut-être ils sont à 500 personnes aujourd'hui. Donc, chaque mois, on fait au moins 1000 personnes qui passent. C'est vraiment un pourcentage aussi élevé. Pour ce thème-là, on ne va pas s'arrêter là. Au contraire, on est en train de rentrer dans quand vous avez un puits, là, vous puisez l'eau là. Quand l'eau finit, il y en a encore, ça ne tarit pas. Donc, on vous attend. Voilà, le monsieur chrétien est venu avec toutes ses connaissances, avec tout son savoir-faire. Comme il a dit, Traitement, il a
Voilà, il a été défaitiste. Voilà. Il s'est lui-même compromis, il a parlé, mais il a reconnu à la fin que, voilà, le non là n'est pas lui. Lui-même, il a fait son propre combat. Comme le dit notre maman Sabrina, il a fait son débat contre lui. Donc voilà ce que j'avais à dire. Vraiment, alhamdoulilah, on va toujours le montrer qu'on peut compétir ici, ces panels-là, avec justice, avec équité, avec clarté. Et c'est que ne vous effrayez pas. Les vendeurs de livres, là, l'exposant de livres, il peut venir ici, compétir, il peut venir, il n'y a pas besoin de co-live, ça n'existe pas ça. Il vient ici, comme ils ont dit, quand tu as besoin de quelque chose, tu vas dans le magasin pour acheter. Tu ne vas pas ailleurs. Le magasin, c'est ici. Venez ici et puis on va compartir. Vraiment, merci beaucoup, tonton Traitement. Merci Maïdara, merci Youssef, merci tous ceux qui sont en haut, merci tous ceux qui ont partagé ces lives. Merci à ces 200 et quelques personnes. Partagez encore pour que on puisse vous montrer le dynamisme qu'il n'y a que l'islam. Inna dina indallahi al-islam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La religion agréée, la religion tamponnée auprès de Allah, c'est l'islam. La paix, qui veut dire la paix. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Permettez-moi s'il vous plaît de placer quelques mots s'il vous plaît. Si vous me permettez bien sûr. Vas-y, vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup. Vraiment, moi, vraiment, merci beaucoup, Oustaz Kéméré, parce que je me rappelle son passage, comment on appelle, en Côte d'Ivoire, qui disait qu'il y a un pasteur qui a transformé son nom. Au lieu de Oustaz Kamara, il l'appelle Oustaz Kéméré. Donc, moi, j'ai retenu Oustaz Kéméré. Bon, ce qui m'étonne dans cette histoire des chrétiens, c'est-à-dire, comment vous arrivez à faire miracle au nom de Jésus, mais vous n'arrivez pas à prier au nom de Jésus pour qu'il puisse vous révéler le principal nom que sa mère lui avait donné. Normalement, le frère, quand il était sur le panel, quand il faisait le débat, il dit qu'au nom de Jésus, il chassait des démons, il guérissait les trucs. Mais normalement, comme on lui a demandé, il devait dire au nom de Jésus et recevoir le nom et nous donner. C'était simple. Et là, quand on va vérifier selon l'histoire, on saura vraiment que c'était ça. Donc ça prouve que le fait qu'ils disent qu'ils guérissent, font des miracles au nom de Jésus là, ça prouve que vraiment il y a un problème, c'est que c'est faux. Parce que si vous arrivez à guérir quelqu'un au nom de Jésus et que vous appelez Jésus et qu'il répond à vos besoins, c'est que ce qu'on t'a demandé, c'est simple, tu pries seulement au nom de Jésus, tu as la réponse. Je te coupe pas la parole, je tiens à remercier Oustaz Kamara pour sa simplicité. Il a quitté dans la question quel était le nom que l'ange, il a laissé le nom de l'ange et il a dit maintenant, il a facilité même au monsieur, quel était le nom que Marie appelait son fils. Regardez, il a descendu jusqu'à ce niveau-là pour faciliter les choses en demandant le monsieur, Marie appelait son fils avec quel nom. Donc, à partir de là, on comprend vraiment que Oustaz Kamara, il avait envie vraiment de dialoguer, il avait vraiment envie de simplifier les choses. Et voilà, le monsieur n'a pas voulu, il voulait toujours faire courir derrière 4 noms. Donc, il voulait débattre avec 4 noms à la fois. Donc, quelque chose qui est totalement impossible. Et voilà quoi. Donc, tu peux continuer dans tes démarches, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Même tous les développements, même tous les noms qu'il a donnés, c'était impossible. On ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas m'appeler au Bénin, Saliou, et en Chine, on va m'appeler un autre nom, et ça va être de la cacophonie. Ce n'est pas possible. Ça ne peut même pas fonctionner. Si on va rentrer dans les détails avec tout ce qu'il dit, vraiment, ça ne peut pas aller. Et ça prouve vraiment que, nous, comme nous, Allah nous a guidés, ça prouve vraiment que le fait de faire des miracles au nom de Jésus, c'est un faux truc. Parce que faire des miracles, guérir les aveugles, ressusciter les morts, faire ci, faire ça, et un simple nom. Envoyer des cadeaux aux gagnants qui est au Oustaz Kamara, envoyer des cadeaux, envoyer des fleurs, envoyer des cadeaux, s'il vous plaît. Si vous aimez Allah, envoyez des cadeaux, envoyez des fleurs, envoyez des cadeaux et envoyez des fleurs à notre gagnant qui est au Oustaz Kamara. Envoyez des cadeaux, s'il vous plaît. Machallah. Un simple nom Jésus, un simple nom le soi-disant. Je veux voir des cadeaux. Le soi-disant Jésus qui fait les miracles. Je dis bien, je veux voir des cadeaux. Durant que mon frère est en train de développer, je veux voir les cadeaux. Et je veux voir des fleurs. Je veux voir des fleurs parce qu'il les mérite. Il les mérite.
il le mérite. Il était là, il était là, il était là. Il a dit ce qu'il faut dire, il a fait ce qu'il faut faire. Jusqu'à pousser quelqu'un signer le forfait, c'est pas quelque chose de facile. Envoyez les cadeaux, envoyez des fleurs. Frère, continuez. Voilà, c'est pas facile, c'est pas facile. Donc, le fait qu'il reçoit aussi le Saint-Esprit, parce qu'il nous dit qu'il faut le Saint-Esprit pour comprendre, quand vous avez besoin de quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui va vous révéler ça. Mais le Saint-Esprit ne lui a pas révélé le nom. Il dit que probablement, donc il ne sait pas, bon, tu ne sais pas le nom de ton Dieu, tu ne connais pas le nom de ton Dieu. Je t'envoie prêcher quelque part, tu viens, tu dis, bon, je prêche au nom de telle personne, mais que le nom de la personne, tu ne connais pas. Tu viens m'évangéliser, tu viens chez moi, tu veux m'évangéliser à propos de quelque chose. Je te demande maintenant le nom de la personne, tu dis tu ne connais pas. On m'a envoyé, qui t'a envoyé, tu ne connais pas. Tu ne connais pas la personne, tu veux me dire quoi? La preuve, c'est que c'est ce qui prouve que le nom est important. Parce qu'il dit le nom n'est pas important. Le nom est important pour nous. On m'a envoyé. Qui t'a envoyé? Tu ne sais pas. On m'a envoyé. Tu dis le président t'a envoyé. Le nom du président, tu dis tu fabriques un nom, tu dis le nom n'est pas important. Comment le nom n'est pas important? Le nom est important. Là, tu dois connaître celui que tu adores. Ça, c'est obligatoire. Ça pour que, voilà, les chrétiens, s'ils sont vraiment intelligents, à travers ce débat, cet échange, doivent se réveiller. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Vraiment, monsieur Oussas Kéméré, merci beaucoup qu'Allah accroît votre connaissance et qu'Allah puisse la patience et nous guide sincèrement sur le droit chemin. Donc, sur ce, les frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui montrent qu'ils ont un attachement pour la cause de la ilaha illallah, Muhammadou Rasulullah. Merci beaucoup. On a notre frère Kwaku qui est en haut, non? Voilà, peut-être qu'il a quelque chose à dire. On va lui laisser l'opportunité d'échanger. Ok, merci à vous. Je vous en prie. Le débat était à la hauteur. Merci pour votre patience. Et merci à tous ceux qui ont fait les dons de fleurs. Merci, qu'Allah vous mette la baraka. Voilà, merci aussi à Oustaz Kamara. Merci à Tonton Spécial Treatment. Voilà, merci. La ilaha illallah, Muhammadou Rasulullah. Monsieur Kwaku, vous avez la parole. Merci pour votre patience. Ok, merci. Ok. En tout cas, le débat était à la hauteur de nos attentes. En tout cas, chacun a retenu le mieux ce qu'il pouvait. Maintenant, moi, j'ai une requête à faire. Je ne vous attends pas bien, monsieur Kwaku. Approchez-vous de votre micro, s'il vous plaît. Ok. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon, c'est mieux. C'est mieux, okay. C'est mieux. En tout cas, je disais, le débat était à la hauteur de nos attentes. En tout cas, ça a été bien organisé. Maintenant, moi, j'ai une requête à faire au staff Kamara. Est-ce qu'il souhaiterait débattre avec le pasteur Mena pour plus de, comment je vais dire, pour nous qui sommes en quête de vérité, bon, là, tirer une conclusion à sortir de ce débat. Parce qu'il pense que le chrétien, lui qui est monté, en tout cas, il n'était pas de la trempe du niveau de M. Oustaz. Bon, il pense que M. Mena, c'est à peu près le même calibre. Donc, nous, ça va nous édifier s'il accepte de faire un débat avec M. le pasteur Mena. Ok. Je vais prendre la parole. Je me permets de prendre la parole avant que Oustaz ne vous réponde. Vous étiez en bas, peut-être, vous n'avez pas suivi. Vous avez suivi quand cette soie est montée, non? Oui. Kwaku. Il était là en bas, je l'ai vu. Oui, j'étais là. J'étais là depuis le début. Monsieur Kwaku, je veux que nous échangeons, vous et moi, en toute clarté. Quand ça a commencé cet événement, on était au 31 décembre. Je pense très bien. Et ce sujet, ça a été lancé même avant ça. Et 31 décembre, Oussaz a relancé encore ce sujet. Et on s'est mis dedans. Ça a donné forme, ça a donné vie. Il y a eu des personnes qui sont passées, des pasteurs, du monde entier. S'ils se rappellent, Oustaz se rappelle, ça commençait même par une Australienne. En tout cas, on a vu beaucoup de personnes. Des Belges et tout ça. Parce que l'échange se faisait sur TikTok. Mais, donc ceux qui étaient les challengers qui sont avec nous, comme vous avez dit, et ceux-là, c'est cette personne-là qui devrait venir. On ne les a pas vus. Ils ont voulu minimiser le sujet.
Jusqu'à ce que Oustaz Kamara, il y a eu, je sais pas, voilà, l'échange où ils ont invité croyant qu'il ne peut pas venir en Côte d'Ivoire, vu la situation, vu le pays où il se trouve. Donc on lance souvent des défis comme ça. Et puis souvent on attrape, souvent on n'attrape pas. Mais Oustaz Kamara, alhamdoulilah, Allah a fait que toutes ces conditions sont réunies. Il s'est trouvé en Côte d'Ivoire parce qu'il y avait des barrières. On disait qu'il fallait prendre des hôtels, il fallait prendre un endroit pour faire la conférence, le cadre. Nous tous, on a lancé. Moi qui vous parle là, j'ai même donné, si c'est pour des lieux, il n'y a pas de problème. Mais ils ont cru qu'on plaisantait. Ils ont mis une somme colossale pour des salles parce que c'est si on est sur TikTok, mais les gens ne sont pas connus. L'interreligieux, c'est pas comme le football. C'est pas comme un artiste, chanteur ou un comédien qui est connu internationalement. Ça, c'est sur TikTok. Mais ils ont pris les salles, ils n'ont pas voulu. Le même qui est monté cette saut, c'est les mêmes qui sont partis chercher. Ils disent qu'il faut aller à l'hôtel Ivoire, il faut aller prendre, ça fait 25 millions. Ils ont dit des sommes comme ça. Bref. Dieu, sachant faire les choses comme ça doit se faire, a fait que Oustaz Kamara s'est trouvé en Côte d'Ivoire. Monsieur Kouakou, vous qui êtes Ivoiriens, nous qui sommes Ivoiriens, entre la Côte d'Ivoire, entre Conakry et Abidjan, il y a vraiment une distance. Si on veut aller en voiture, mais Simba, mais Dieu a fait que Oustaz est parti. Il a voyé même. Si vous vous rappelez, on s'est cotisé ici pour qu'il y ait un véhicule. Et le véhicule a eu lieu. Mais Oustaz est parti par l'avion. Donc, vous voyez, tous les logistiques qui sont mis, ce n'est pas seulement arriver en Côte d'Ivoire, mais comment vous allez vous loger? Comment vous allez vous conditionner? Et il y a la famille qui l'a laissé de l'autre côté là-bas. Donc, ils organisent, ils se téléphonent à l'interne entre eux. Il y a celui que le monsieur qu'on appelle le professeur. Il y a eu tout ça qui sont passés. Et pendant que nous sommes restés sur TikTok, les autres se faisaient à l'interne, à l'externe, sur tous les plans. Oustaz Kamara arrive à Abidjan. Pour 2 semaines, tout était déclaré, rien n'est caché. Il n'y a pas eu même un coup de fil. Il n'y a rien eu. Jusqu'à ce qu'il puisse se rendre dans un endroit public où sa sécurité peut être mise en cause. D'après les autres, que la sécurité peut être mise en cause. Oustaz Kamara s'est mis à Yopougon. Vous connaissez très bien cette commune, à Figayo. Il a fait un passage. Après ça, nous sommes montés sur TikTok. On a tout fait comme on a fait pour Sexo. Pour que Pasteur Mena puisse au moins lui répondre, montrer où il se localise. Ils vont aller en privé. Il y a eu des salles qui ont été montrées par Diabaté et tout ça. Des petites salles, des petits hôtels où on peut faire. Sachant que nous savons que notre pays, comme la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est en sécurité maximale, pour ne pas dire maximum. Vu les pays frontaliers, donc la Côte d'Ivoire, on sait ce que c'est. Donc les gens ont parlé de l'insécurité, tout a été mis en condition. Moi, je ne comprends pas, M. Kouakou, je vais être bref maintenant, que quelqu'un se déplace avec un billet d'avion, comme on a dit tout à l'heure, qui coûte extrêmement très cher, qui va se loger pendant 2 semaines. Vous qui connaissez Abidjan, les résidences privées aujourd'hui qui sont là, qui coûtent énormément. Je crois la semaine, si vous n'avez pas mis, je ne sais pas, par jour, si on vous dit le prix de par jour, vous savez très bien. Il faut la nourriture, il faut le déplacement, tout ça. Alhamdoulilah, le monsieur s'est rendu là-bas. Il n'y a pas eu un coup de téléphone, ça a été saboté. C'est pour ça qu'on a invité Setso. Lui, il dit qu'il est policier. Mais pourquoi Oustaz arrive à Yopougon? Il a dit, Setso, qu'il va faire enfermer Oustaz Baba. Ben, s'il est policier. Après, il dit, il est juriste. Mais pourquoi Oustaz Kamara, il vient? C'est comme moi, si on me dit, Alpha Blondy, il est au Zénith ou quoi. J'ai tout fait. Même si je ne rentre pas, je vais aller quand même voir. Ah, quand il va descendre de la voiture, je dis, ah, Alpha Blondy. Voilà. Donc, je vais être bref, monsieur. Moi, je ne vois pas les raisons pour lesquelles, aujourd'hui, on va organiser un débat entre Oustaz Kamara et Pasteur Mena. C'est Oustaz Kamara qui a voulu. Parce que ce sujet, nous, on sait que ça dépasse même la compétence de toutes ces personnes-là. Nous, on n'était pas en train de viser Oustaz Kamara, ce n'est pas notre objectif. C'est comme Ahmed Didat, paix à son âme. Quand il faisait des échanges, lui, il visait le pape.
Et j'ai eu l'opportunité, moi, il m'écrivait, par la grâce d'Allah, c'est pas pour se vanter. Oui. Il m'a même amené la photo du pape qui faisait des grimaces. Donc c'est lui qui le visait. Parce qu'Ahmed Didat avait un objectif assigné. S'il y avait eu ce débat, c'était fini. Vous avez vu aujourd'hui le pape, il s'est mis, le nouveau pape. Il y a eu du monde. C'est ce que nous visons. Et c'est ce qu'à travers ce thème-là, nous visons sur TikTok. Donc je vais m'arrêter là, messieurs. Si vous pouvez vous organiser pour que Pasteur Mena vienne ici, à domicile, eh bien, on est prêt pour vous, messieurs. On va faire des bénédictions pour vous pour que tout se passe bien et qu'il vienne ici. Je vais m'arrêter là, j'ai été long, parce que nous aussi, on a beaucoup de choses dans notre cœur. Voilà, trop c'est trop. On a fait la publicité de ce monsieur. Si vous avez vu Oustad Diané, jamais il va accepter d'échanger avec qui que ce soit. Parce que sur TikTok, il y a des gens, quand ils montent, eux seuls, ils font le nombre de personnes, des cas. Mais si moi, je viens me frotter à ces personnes-là, c'est que je vais la visibilité, je vais être dessus. Et c'est ce que Oustad Diané et Ismaël Aka, toutes ces personnes-là ont fait que Pasteur Mena s'est frotté à eux, il a eu une certaine renommée, mais qui est limitée aujourd'hui. Regardez sur son panel, le maximum, c'est 400 personnes. Oustad Diané n'est qu'à allumer tout de suite là. Si vous voulez, je vais lui faire signe, il va allumer. Vous allez comprendre, c'est plus de 1 cas qui va monter. Alors, en matière de ceux qui font la boxe là, quand on fait les challenges là, c'est quand le plus-value, c'est celui qui est là. Mais il n'a pas de quota, il n'a pas de code. Pourquoi Oustaz Kamara, même là, nous on a 221. Mais Oustaz Kamara, on va pas parler de rabaissement. Il y a des personnes qui sont renommées, des personnes ressources. Si vous vous mettez à côté d'eux, c'est fini. Tout de suite là, on n'a qu'à dire telle personne est là, moi je vais aller faire photo avec lui, je serai lui, et je serai reconnu. Donc voilà. C'est pour ça que nous, musulmans, on est tellement humbles qu'on veut la simplicité. Voilà. Parce que tout à l'heure, on va dire co-life, la personne va venir, il va insulter, il va partir. Mais nous sommes là, où ça, spécial treatment, on dit qu'on a montré qu'on a le savoir-faire. On peut faire, vous-même vous étiez là, vous-même vous avez donné la force à treatment, vous avez fait votre choix. Et donc nous souhaiterons que vous organisez ça, allez négocier par toute votre énergie, pour que nous tous ici, on va savourer ces spectacles-là. Merci beaucoup, M. Kouakou, j'ai été long, je sais très bien, mais c'était pour, en communication, c'est ça aussi. Non, c'est je tiens à remercier aussi M. Kouakou. Je ne l'ai pas vu quand le débat était terminé. Excusez-moi, je te remercie infiniment pour cette confiance que vous avez placée à moi. Selon la question que vous avez posée à Oustaz Kamara, la réponse ne vient pas d'Oustaz Kamara. C'est nous qui vont répondre à cette question parce que nous sommes là pour lui. Et nous sommes là étant que ses frères, les gens qui sont autour de lui, on dit non. On dit non, on rejette le débat entre Oustaz Kamara et ce monsieur que vous avez mentionné le nom. Si le monsieur veut vraiment qu'il puisse débattre avec Oustaz Kamara à propos de ce sujet, il n'a qu'à aller voir Oustaz Kamara en Guinée. Donc, à partir de son pays, là-bas, il voyage aussi comme Oustaz Kamara est déplacé. Il va montrer que c'est un homme. Il va aller lui challenge là-bas. Par contre, sur le TikTok, on dit non. Pas qu'au live, même si c'était sur BBC Plateau, on dit non. C'est rejeté. Lui, pour lui, c'est fini. Voilà un de son policiers qui était là. On lui a piégé. On lui a attrapé. Et j'ai joué les cartes afin qu'il puisse débattre avec moi. Comme il a accepté, mais pourtant, à la première fois, il a refusé d'abord de débattre avec Oustaz Kamara. Mais quand moi, je me suis présenté, il dit, il va le faire avec moi. Et c'est là où j'ai dit, ah, moi, je ne veux plus, alors on laisse maintenant toi avec Oustaz Kamara. Et pourquoi il a refusé de faire ça avec Oustaz Kamara? Il a accepté de faire avec moi. Donc, bref, c'est pour montrer leurs mauvaises intentions, leur mauvais comportement vis-à-vis à ce monsieur qui s'est déplacé. Et à la fin de compte, aujourd'hui, il dit non, on fait ça co-live. Si co-live, est-ce que nous ne savons pas que co-live existe? Nous savons il y a co-live, mais pourquoi le monsieur s'est déplacé de Guinée jusqu'en Côte d'Ivoire? Donc, si le débat doit être lieu, le monsieur doit quitter aussi chez lui pour aller montrer à Oustaz Kamara en Guinée là-bas qu'il est fort. Et là, on va accepter ça. Mais qu'au là, il faut, même moitié là, il faut, même direct là, il faut, on dit non.
Il y a pas de négociation là-dessus. Ok. Si tu as les connexions avec J'aimerais poser une lui, tu question. peux lui faire déplacer. Ok. J'aimerais poser une question à truc, Oustaz Kamara. Oustaz, le but de votre voyage en Côte d'Ivoire, là, c'était fait exprès pour le pasteur Mena? Je crois que ce que mes doyens avaient déjà dit, ça suffit déjà pour te satisfaire déjà. J'attends si je peux te jouer une vidéo, et ça, ce sera la dernière. Comme tu as dit que toi, tu es en quête de la vérité, tu veux vraiment voir ce que tu as vu. Le frère n'était pas à la hauteur de répondre à la question. Donc, tu souhaites que le pasteur en question, s'il pourra accepter de venir nous faire face pour calmer et assurer déjà, voilà, ton cœur. Je vais prendre le temps pour te montrer quelque chose. Je cherche la vidéo. Où ça est? Avec tenue rouge là. Attends, bon. Donc, quand j'ai besoin de vidéos là. On va voir ça. Vidéo. Tapotez s'il vous plaît, partagez les lives s'il vous plaît, je vous en supplie, partagez, écrivez good life, écrivez good life, écrivez good life, même avec 100 personnes, écrivez good life pour sécuriser les lives s'il vous plaît. Écrivez good life, partagez, tapotez s'il vous plaît, partagez, écrivez en bas good Voilà. life, good life, good life, good life. Ok. Attends, on met en gras un peu. Écrivez good life s'il vous plaît, pour sécuriser le direct, good life, parce que nous sommes là, on a notre frère qui est Kweku, on ne l'a pas intimidé, on ne l'a pas dit quoi que ce soit, ici c'est la paix, c'est le calme, c'est l'amour. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui peut venir prouver devant nous que la foi dans laquelle nous sommes n'est pas la vérité. Il n'est pas encore né. Dans ces 2 jours, shalom les bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes des apologètes de Jésus-Christ, nous sommes l'armée de Jésus-Christ. Nous ne pouvons jamais reculer devant un défi quelconque. Il n'y a pas un problème, une situation quelconque sur notre foi dont nous n'avons pas à donner des réponses. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui peut venir prouver devant nous que la foi dans laquelle nous sommes n'est pas la vérité. Il n'est pas encore né. Dans ces 2 jours, Tapotez s'il vous plaît, tapotez s'il vous plaît, ça bug. Tapotez s'il vous plaît. La connexion bug, tapotez s'il vous plaît. La connexion bug, tapotez s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît, écrivez good life, good life. La connexion bug, tapotez, écrivez good life, good life. Faites des signes de cœur en bas, s'il vous plaît, écrivez good life pour sécuriser le live, s'il vous plaît, ça bug. Et tapotez, s'il vous plaît, je vous supplie de tapoter massivement, tapotez pour sécuriser le live. Voilà, ça bug, on attend un peu, Kweku attend un peu que Oustaz bien normal, continuez à tapoter, s'il vous plaît. Voilà, c'est revenu. Voilà.
Voilà, pardon, hein, ma connexion. Voilà. Ok. De Jésus-Christ a été inventé par les chrétiens que ce sont des débats qui ont été totalement réfutés, des allégations qui ont été totalement réfutées à longtemps. Il nous soulève le nom de Jésus-Christ a été inventé par les chrétiens, que ça n'a rien à voir avec Yeshua. C'est un mensonge des chrétiens. On dit ok, il n'y a pas de problème. Nous, on ne fait pas palabre. Nous, on n'a qu'une seule force, c'est la parole. On dit à Ossas Kamala, viens nous affronter dans un débat classique pour que le monde entier sache que ce que tu dis véritablement est la vérité. Parce que tu ne peux pas te permettre de dire des vérités sur la foi des autres et tu refuses de sortir de ton panel parce que tu veux avoir la même mise sur ton panel. Tu as le droit de bloquer qui tu veux, muter qui tu veux. Si tu es en difficulté, tu fais descendre la personne. Tu es entouré d'ignorants qui sont là, qui vont t'aider. Non, on dit sors de ton panel. Viens affronter les chrétiens. Quand tu vas sortir de là, si tu as pu t'en sortir, on saura que tu as dit la vérité. Il y a un certain Yahoo Julien qui publie les vidéos de Boris Mbota. Donc, Yahoo Julien, vous pouvez vous associer. Tu prends Boris Mbota, sa camarade, tous vos groupes. Venez nous affronter. On va voir si vous êtes vraiment dans la vérité. Nous ne... Voilà. Cette vidéo est datée depuis... je regarde les détails. Depuis le 23 janvier. 23 janvier. Il a fait cette vidéo. J'ai téléchargé ça. J'ai téléchargé depuis le 23 janvier. Tu comprends, non, Kwaku? Oui, tout à fait. Voilà. Il a fait cette vidéo depuis le 23 janvier. J'ai réussi la vidéo. J'ai dit très bien. Comme il dit que je dois sortir pour aller le faire phase, j'ai dit d'accord. C'est comme ça, je suis venu un jour sur le panel de Cheikh Adam. Voilà, j'ai relevé le défi du pasteur. Et comme il a dit que si moi je veux m'assurer que ce que je dis est vrai, il faut que je sorte de mon panel pour aller les faire face, pour aller les affronter. Je dis j'accepte, je vais venir en Côte d'Ivoire. Je viendrai en Côte d'Ivoire pour te faire face. Il dit, mais s'il accepte, je viendrai. C'est à ce jour-là, il était sur son panel. Il m'écoutait. Il a envoyé son émissaire, celui qui s'appelle professeur. Il est venu. Le professeur de Borgivé, le pasteur m'a envoyé. Il est parti, on m'a envoyé le message, il est parti, il est revenu. Jusqu'à ce que les clauses de débat étaient déjà signées. Et j'ai insisté, j'ai dit à mes frères d'enregistrer la partie là. J'ai dit, ma question est purement chrétienne, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ma question est purement biblique, ça n'a rien à voir avec le Coran ou les hadiths ou la sunna. J'ai dit, si le pasteur, il est sûr de lui-même, il est capable, comme il a dit, et il ne peut pas fuir devant un sujet, il n'est qu'à rester sur le thème. Il ne faut pas qu'il sorte pour aller me prendre un hadith qui n'a rien à voir, qui allait me prendre un verset coranique qui n'a rien à voir. S'il accepte, j'effectuerai mon voyage en Côte d'Ivoire, sinon c'est une perte de temps. Celui qui s'appelle professeur, il est parti, il dit donc que le pasteur a accepté que le débat soit purement biblique et chrétien, pas coranique ou islam. Lui va défendre le nom de Jésus selon la Bible et selon des documents chrétiens. Il ne va pas courir vers le Coran ou vers les sources islamiques. On est tombé d'accord, la conclusion a été faite. Maintenant, j'ai dit aux frères, j'ai des audios ici, de me contacter, de m'écrire en PV. C'est lui qui s'est dit professeur là, il ne m'a pas écrit. Vers la soirée, j'ai envoyé un message à pasteur, j'ai dit, mais celui qui devrait m'écrire là, avec on doit échanger, ne m'a pas écrit. C'est comme un autre programme. Le pasteur n'a pas répondu. Le matin,
je le réécris encore. Il ne m'a pas répondu, j'ai laissé. Maintenant, un jour, on était sur le panel de Sabrina. Sur le panel de Sabrina, on est en train de parler de ce sujet. Nino m'a dit, ok, je vais t'envoyer son numéro. C'est Nino qui m'a envoyé le numéro des professeurs. Il ne m'a pas écrit. Hein. C'est Nino qui m'a envoyé le numéro. Quand il m'a envoyé le numéro, moi-même, j'ai écrit. Il dit, bonjour, je suis Stas Camara. On a commencé à causer. Jusqu'à ce que le problème de salle est venir. Pour aller faire un débat, il faut une salle. Bon, c'est tiré par là. Quand ils ont dit qu'ils vont le salle, on a vu que c'est problématique. Il y a un frère qui s'appelle Dolepran, il dit, ok, moi je me prends en charge, on va aller à la salle. C'est par après, on a vu, mais nous on va s'en charger des déplacements, des frais de déplacement, le logement, l'hôtel et tout. On va encore s'en charger d'aller trouver une salle pour vous des Ivoiriens. Moi qui suis guinéen, quitté de la Guinée pour partir en Côte d'Ivoire, ce n'est vraiment pas juste. Vous au moins, essayez de faire quelque chose. Essayez de faire quelque chose. Essayez de faire quelque chose, au moins pour apprécier et montrer votre participation sur le sujet. Voilà. Maintenant, il dit non. Et il dit non, et ils ne vont pas s'en charger de rien. Voilà. Sinon, on ne peut pas s'en charger et ils ne vont rien faire. On est resté dans ce cas, laissez. On va s'organiser. Et entre-temps, ce monsieur, il a commencé à publier les audios qu'on avait échangés en privé entre nous. En se moquant de moi, que Stas Camara ne parle pas bien le français, il est illettré, il n'a pas étudié. Voilà, il commence à me ridiculiser. Moi, j'ai dit, ok. Que je suis un illettré, commence à se moquer de moi. J'ai dit, ok. C'est parce que je vous ai envoyé des messages, c'est pourquoi vous pouvez les jouer en place publique. Mais cela va marquer fin à tout échange entre toi et moi jusqu'à mon arrivée en Côte d'Ivoire. Une fois en Côte d'Ivoire, je ferai une déclaration publique officielle pour que vous sachiez qui je suis là. Et ça fait espace d'une semaine. Hein. Voilà, c'est dans une semaine tout cela s'est passé. Okay. Depuis lors, le frère, je lui ai envoyé un message. Il m'a envoyé un message, je ne réponds pas. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai effectué le déplacement. Après tout ce qui s'est passé, maintenant il m'a envoyé un message vocal qu'il a trouvé une salle de 300 000. Il a trouvé une salle de 600 000. Il a trouvé une salle de 800 000 francs CFA. Hey! Moi, quand ils appelaient les montants là, ma tête chauffait parce que 300 000 francs CFA en Guinée, c'est des millions. Voilà, jusqu'à 800 000, 1 million francs CFA. Ça, c'est des millions en Guinée. Je dis, tiens, où moi je peux trouver l'argent là? Je n'ai même pas à se nourrir à la maison. Maintenant, arrivé en Côte d'Ivoire, on a fait première annonce, deuxième annonce, le live de Youssef et Sabrina. Et là, jusqu'à un jeudi, je suis parti à la Figaro. Là-bas, officiellement, j'ai fait ma présentation et j'ai informé le public que Stas Camara est officiellement en Côte d'Ivoire. Maintenant, le pasteur qui est son clic, je vous attends déjà de contacter la DDR pour toute formalité d'une rencontre entre nous. Là où le pasteur, moi, en tout cas, il m'a décidé, je le donne, nommé le président de l'Arche ici. Hein. Aucun d'entre eux, tous ceux que tu vois, les grands gueules là qui parlent, qui se fait des grands là, aucun d'eux n'a eu le courage d'appeler la DDR. Jusqu'à même quand je suis venu, j'ai acheté une puce ivoirienne. Chaque fois que je monte sur les lives, j'ai donné mon numéro. J'ai dit, partagez et envoyez mon numéro. C'est lui qui vient m'appeler là. Appelle-moi tout de suite là. On s'organise, je viendrai chez toi. Et alhamdoulilah, dans 3 jours, il y a une maman qui nous a donné une voiture personnelle. Le matin, le chauffeur vient, il gare. Partout où je vais là, il va mourir. Si je dis je vais aller
Pour Gourouba, je ne connais pas les noms là-bas. Voilà. Il va m'envoyer. Le soir, quand je rentrais, il me dit, tu vas pas le sortir? J'ai dit oui. Il rentre. C'est comme ça. Tous les jours. Donc, on attendait qu'elle appelle. Des gens de Wiki Gang là. Il dit, Oustaz, ok, maintenant, on a appelé la DDR, on a parlé. Là, c'est demain. On a trouvé un endroit. Ils n'ont pas appelé. 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine. J'étais sur le live d'Ismaël Aka. Le Lévite est monté. Elle dit, bon, cette affaire, le pasteur a dit, Oustaz Kamara a quitté la Guinée, il ne l'a pas appelé, il ne lui a pas dit quand est-ce qu'il va venir. Voilà, maintenant qu'il est là, bon, le pasteur dit, Oustaz Kamara ne lui a pas mentionné dans un live où il dit qu'il est venu pour lui. Si ce n'est pas ça, on demande à Oustaz Kamara de faire une vidéo où il va lancer un défi à Pastek. Il dit, encore, avec tout ce qu'on s'est dit avant que je quitte la Guinée, encore, bon, je me suis soumettre à ça. Je fais la vidéo, je dis, ok, Pastek, mon déplacement de la Guinée en Côte d'Ivoire, c'est pour toi. Ma présence en Côte d'Ivoire, c'est pour venir faire débat avec toi. Et toi et moi, ce jour-là, nous allons faire le baptême de fils de Marie. Donc c'est à toi que je m'adresse. Le défi là, je te le lance. Venez au débat. Le Lévite a pris la vidéo. Le Lévite a pris la vidéo. Ok, je le dis. Dans ce cas, on a fait la vidéo. Le défi est lancé. Vous savez ce qui s'est passé? Le pasteur qui est venu, il m'a trouvé en ligne. Ce jour-là, j'étais en ligne. Depuis le matin, j'ai lancé mon propre panel. Le pasteur est venu. Il a lancé son live. Il a lancé son live. Il est venu. Il m'a trouvé en ligne. Lui, il est venu, il a lancé son live. Quand il a lancé son live, il dit, bon, ce qu'on va faire, appelle au stade quand on n'est qu'à venir ici, on va venir discuter des clauses du débat. Et donc, lui, il nous prend pour qui? Il dit à Oustaz Kamara, j'accepte son défi. Mais il n'est qu'à venir ici, on va discuter les clauses du débat. Hey, je vais fermer moi mon live, mon panel. Je suis en Côte d'Ivoire pour aller monter son panel, pour aller discuter les clauses du débat. Et donc, il n'a qu'à envoyer quelqu'un. Je dis, personne ne va aller là-bas. Trop, c'est trop. Ouais, je ne suis pas en Guinée, je suis en Côte d'Ivoire. On va discuter en ligne, pourquoi? Hein? Vous êtes si nombreux sur vous qui êtes dans votre panel là-bas, les Ivoiriens. Il y a le Lévite, il y a Andropon, il y a celui qui s'appelle le professeur, il y a Bizraël. Vous êtes nombreux là-bas. Vous connaissez tous le bureau de la DDR. Appelez seulement Ismaël Aka au Stade Jané. Voilà, on a un rendez-vous avec vous demain, on va venir dans votre bureau, on va discuter des clauses de débat. Dans la vidéo, j'ai dit à Pastek, ok, on n'a pas de moyens, on ne peut pas aller lui une salle de 800 000 ou 600 000. Moi, je n'ai pas d'argent là. Pardon. Et toi, tu dis, tu as peur de sortir à Figayo. On va venir te faire du mal là-bas. J'ai dit, ok. Première option. Si toi, tu es pasteur et tu as une église, invite-moi dans ton église, je viendrai là-bas. Hein? Ou bien chez toi à la maison. Si tu te sens plus en l'aise à la maison chez toi, invite-moi là-bas, je viendrai là-bas. 3. Ou bien tu viens dans le bureau de la DDR. On va se rencontrer là-bas, je viendrai là-bas. Ou bien chez moi, dans l'hôtel où je suis logé là. Si tu n'as pas de temps à tout ça là, viens. On va échanger là-bas aussi. 4. Dans la vidéo. Le gars n'a pas respecté. Il n'a pas venu, il n'a pas répondu. Il a fui, il a eu peur. Il s'est caché. Ah oui, il s'est caché.
Jusqu'à ce que moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je suis venu en Guinée. Ce jour-là que je suis rentré en Guinée, quand il a appris ça, parce qu'il était à l'aéroport, j'ai fait une vidéo. Il est monté sur le panel du UCF. Il est venu monter sur le panel du UCF. Que, voilà, quand Istas Camara, parce qu'ils savent déjà que je suis plus en Côte d'Ivoire. Je suis déjà retourné. Ça, ce jour-là, il est monté sur le panel du UCF. Pendant 2 semaines, les gens, ils ont évité tous les panels musulmans où ils savent que je peux monter là-bas. Le dernier panel où on s'est affronté, sur le panel de Baba, oh, ya. Quand je suis monté là-bas, là, le gars, il a fui vite. Il est descendu. Il y a un fouillard qui s'appelle d'Israël. Il est venu dire, Oustas, comment c'est? Lance de défi, dans la défi. Il dit, mon ami, tu es en haut, je suis en haut. Maintenant, là. Il dit, non, je ne suis pas monté pour ça. J'ai dit, ok, le soir. Il dit, non, j'ai dit demain. Il dit, non, demain, c'est le jour de culte. J'ai dit, le soir. Il dit, non, bon, je vais voir, je vais parler avec les responsables de l'église. Quand ils vont venir, on va discuter. Jusqu'à aujourd'hui. Aucun d'entre eux n'est sorti. Ne les vois pas comme ça. Hein. Ils sont tous des Ivoiriens, mais n'ont pas eu le courage de venir même me rendre visite, même dans mon hôtel. Ils n'ont pas venu. Donc, si toi tu dis, est-ce qu'on peut faire ce débat avec le pasteur, c'était déjà, c'est à cause de ça que j'ai quitté la Guinée pour partir en Côte d'Ivoire, pour le faciliter en fait. Mais dans ça, là, il s'est caché. Donc, je ne pense pas si ton pasteur aura ce courage de revenir. Hein. Voilà. Voilà, oui. Le président aussi a fait pareil. De venir en Guinée, comme moi je partais en Côte d'Ivoire, pour voir s'il peut relever le défi, il peut honorer le nom du titre pasteur, s'il peut. Mais moi, je te le garantis, frère, il ne va jamais faire ça jusqu'à la fin de ce jour. Voilà, donc si tu me demandes est-ce qu'il va faire, il ne peut pas, parce qu'il n'a pas le niveau, il n'a pas étudié, il maîtrise des lettres. Lui, c'est une personne avec une seule clé, sur le français qu'il connaît. En dehors de langue française, là, il ne comprend aucune autre langue. Zéro. Donc, quelqu'un comme ça, là, il va faire débat avec qui? Il ne comprend rien. Donc, c'est le problème qu'elle a. Il n'y a pas de réponse. Et j'attends ici, pour quiconque qui pense qu'il détient un savoir ou un savant sur le nom là, il n'a qu'à faire sa demande et puis monter. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont convertis en Europe, en Afrique, à cause de ces problèmes-là. Parce qu'il dit, moi, je ne vais pas continuer à adorer une divinité que je ne connais pas son nom. Ah oui, c'est naturel. Parce que lorsqu'on parle de l'adoration, c'est par le nom. Tu invoques le nom de quelqu'un que tu ne connais pas, c'est qui? C'est un danger. Qui est Jésus? Peut-être c'est comme le pasteur a dit, c'est le nom d'un démon. Voilà. Dans cette vidéo-là. Le pasteur était clair ici. Il dit Jésus, c'est le nom d'un démon. Ici. Regarde. Il était vraiment clair ici. Il ne s'est même pas caché pour dire, en toute tranquillité, que c'est le nom d'un démon. Donc, toi aujourd'hui tu es là, tu ne sais pas peut-être. C'est ce démon-là que tu adores. Regarde, c'est la vidéo. Voilà. Je vais mettre la vidéo. C'est des solutions. De quelle prière vous voulez parler? Merci, monsieur le journaliste. C'est la prière universelle. C'est cette prière-là que le pasteur n'arrive pas à vous enseigner. C'est cette prière-là qui est un contact direct. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est celle-là la prière? Non, mais c'est Dieu. C'est Jésus. Jésus. C'est pas Jésus. Ce débat-là avait déjà été clos. Ok, d'accord. C'est pas Jésus. Et j'avais dit que Jésus n'est pas Dieu. Et je vais le démontrer ici. Que le Jésus que vous invoquez là n'est pas le Jésus fils de Marie, mais ce Jésus que vous invoquez avec 5 lettres, c'est le nom d'un démon. Tout de suite, c'est vrai pourquoi j'ai apporté mon tableau ici. Voilà. Donc, tu vois mon frère. Donc, aujourd'hui, vous ne savez pas où vous êtes, qu'est-ce que vous faites et qui vous êtes en train d'adorer. C'est le danger qui est là. C'est probable, c'est le nom d'un démon, parce que ce n'est pas le nom du fils de Marie. C'est pourquoi tous les chrétiens qui sont là, ils ont eu du mal à sortir le nom. Et tous, ils ne connaissent pas le nom. Maintenant, si le nom là, que Marie a donné à son enfant, là, vous ne connaissez pas, qui est Jésus que vous adorez alors? Donc, quoi que voilà, bref, ce qui s'est passé sur la question du pasteur,
C'est un fouillard, c'est un... Voilà, il n'est pas vraiment digne de ce titre. Parce qu'ils continuent à confiance en lui que c'est leur pasteur, vous êtes dans un problème. Parce qu'il ne peut pas vous défendre. Oustaz Kama, bon, la vidéo que vous avez présentée là, vous me recevez? Bon, la vidéo que vous avez présentée du pasteur qui disait que le nom de Jésus c'est un démon en bas, il dit que ce pasteur n'est pas une référence pour les chrétiens. Au moins, si c'est le pape qui avait dit ça, là, ça avait pesé. Mais on te fait comprendre que le pape lui-même c'est un démon. Comment le démon va venir dénoncer son frère démon? Monsieur, soyez respectueux. Le live est truc. C'est un live, c'est un panel. Salam alaikum. On va pas rentrer dans les agressions, les attaques. Mais monsieur quoi? Il s'appelle comment? Monsieur Kwaku. Voilà, ok. Le pasteur l'a dit, mais il ne l'a pas inventé, tu vois. Il y a des calculs de probabilité qui nous mènent jusqu'à ce nom, à nous faire comprendre que en réalité, c'est pas le fils de Marie que vous adorez, parce que les gens, ils ont inventé ce nom exprès. Voilà, si ils disent ce nom exprès, c'est exprès, parce que la lettre J a eu jour en dernière position. Normalement, la lettre J qui est venue en dernière position devrait se placer à la dernière lettre de l'alphabet français. Mais cette lettre J se retrouve à la 10e place de l'alphabet français. Et il y a un calcul qu'on appelle la gematria. Voilà, et c'est cette calcul-là qui nous mène à comprendre réellement, parce que c'est un calcul mystique, qui nous permet de démystifier, de comprendre exactement le mystère caché derrière, voilà, certaines choses, certains noms, voilà, en l'occurrence biblique ou, voilà, les livres religieux. Voilà. Et cette calcul-là, on n'a pas inventé. Voilà, ça nous a été donné dans la Bible même. Dans Apocalypse 13, verset 18. On va lire ça rapidement, tu vas comprendre. Apocalypse 13, verset 18. Parce que le pasteur en question, il n'a pas inventé. Là, je te le dis. Et on a plusieurs fois faire les calculs ici, aux yeux de tout le monde. Et puis les gens, ils ont compris. Apocalypse 13, 18. Excusez-moi rapidement. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a retrouvé le passage qui dit. Voilà, je suis à la page. On nous dit ici, dans Apocalypse 13, 18, c'est ici. Excusez-moi. On nous dit ici que c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. On nous dit, celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Et cette calcul-là, comment on le fait? C'est par la gematria. Car, on nous dit, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ils nous ont déjà donné le nombre de la bête. Et ils nous ont dit, celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Voilà. Et le calcul de la gematria, c'est de prendre chaque lettre alphabétique en un numéro. Tu prends la lettre A qui est le numéro 1 de l'alphabet français qui comporte 26 lettres. La lettre B qui est le numéro 2, C numéro 3, ainsi de suite. Tu vas prendre la lettre J qui est en 10e position. Voilà. Et tu prends tous ces nombres-là. Tu vas multiplier chaque nombre par 9. Une fois que tu multiplies chaque nombre par 9, tu les additionnes après. Quand tu les additionnes, ça va donner 666 pour le nom de Jésus. Et ça va aussi donner 666 pour le nom de Lucifer. C'est pas un mystère pour dire que c'est un truc de hasard qu'on prenne le nom de Lucifer qui donne 666 et on prend le nom de Jésus
où les gens nous mènent à comprendre dans la Bible exactement que le personnage n'a aucune importance, que c'est le nom qui a une importance, et le nom donne 666. C'est pas un hasard. Les gens qui ont fait, ils l'ont fait exprès pour amener les gens à l'adoration de la bête sans s'en rendre compte. Parce qu'ils ont dit dans Acte 4, verset 13, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Et ça, c'est le nom Jésus là que vous invoquez. Dans Éphésiens 2, versets 9 à 10, on dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchir dans les cieux comme sous la terre. Donc, il s'agit encore d'un nom. Donc, ils nous ont amenés à l'adoration d'un nom dont la provenance est la marque de la bête, qui est 666. À vous de voir. Ok, le calcul que vous avez donné là, vous avez pris ça à partir de quel algorithme? Les frères, ce que moi je comprends Kouakou, c'est que Kouakou, lui, il est catholique. Donc pour lui, c'est que ça doit, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le pape qui doit le déclarer. Tant que c'est pas le pape qui déclare, ça va. C'est ce que je comprends. Parce que depuis tout à l'heure, c'est pas le pape. Tout ce qu'on dit, c'est pas le pape, c'est pas le pape. Maïdara, je ne sais pas ce qu'il a dit. Il a parlé de l'algorithme qui a calculé ça. Oui. Youssef va reprendre, lui montrer encore. Peut-être qu'il n'a pas compris la démarche de Youssef. Il n'a pas parlé du pape. Voilà. Youssef, est-ce que tu es là? Oui, il dit quoi? Parce que lui, il n'a pas compris. Si possible, même s'il peut afficher les calculs, on va voir. Voilà. Donc, est-ce que... Ah, ok. Tu veux qu'on fasse le calcul ensemble? Un instant, Youssef. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Maïdara, s'il vous plaît. Ce n'est pas un combat. Le monsieur, il est là, il est patient depuis un moment donné. Il nous a montré qu'il est poli, il est bien éduqué. Il faut que nous aussi, on lui montre ce côté-là. Sinon, on va en déphasage avec l'enseignement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Youssef est monté, le monsieur n'a pas compris. Il est avec Youssef, on va le laisser avec Youssef. Ils vont échanger. S'il veut échanger avec toi aussi, ça sera pareil. Voilà. Mais si le mot qu'il n'a pas dit, il ne faut pas lui prêter ça. Parce que moi, je regarde la qualité d'une personne. Dès l'instant, quand je lui ai posé la question, dès le début, c'est lui-même qui a choisi notre frère, comment il s'appelle, Special Treatment. Et encore, il est avec nous, ça fait des heures. Donc, soyons patients aussi avec ces personnes qui nous montrent le bon visage de ce